800 corps exhumés à Abidjan, Côte d'Ivoire. C'est dans le cadre de l'enquête sur la crise post-électorale. L'opération devrait s'étendre à d'autres villes du pays. Le télévangéliste Tibi Josua conteste en justice sa citation à comparaître dans l'affaire de l'effondrement d'immeubles qui a fait plus de 100 morts. C'est l'annonce faite par son avocat jeudi. Au Mexique, les manifestants maintiennent la pression dans l'affaire des étudiants disparus. Ils exigent la démission du président Nieto. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à ce nouveau rendez-vous de l'information sur SICA. Faire la lumière sur les nombreuses violations des droits de l'homme constatées lors de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, c'est l'objectif qui aurait, selon le ministre ivoirien de la Justice, motivé le gouvernement ivoirien à initier une opération d'exhumation. Ces fouilles qui s'étendront sur toute l'étendue du territoire ivoirien ont déjà révélé plus de 800 cadavres. Reportage. Au moins 800 corps ont été exhumés entre le 4 avril 2013 et le 6 février 2014 dans le cadre des enquêtes de la crise post-électorale. Il s'agit de la première phase de l'opération pilotée par une enquête pluridisciplinaire composée des représentants de l'administration, des experts de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, des membres des organisations non gouvernementales ainsi que du droit humanitaire. Celle-ci a déjà coûté la somme de 388 millions de francs CFA. Sur 89 sites d'Abidjan, les recherches effectuées ont permis de retrouver 235 restes humains. À Abobo, où les exactions furent massives, 582 restes humains ont été retrouvés. Près de 800 corps ont été extraits des fosses à Abidjan en attendant que les opérations se poursuivent sur Abobo, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans les régions de Diokou et Giglo-Man. La rébellion soutenant Alassane Ouattara avait causé la mort de plus de 700 personnes contre environ 2 fois plus pour les troupes loyales à l'ex-chef de l'État Laurent Gbagbo. Résultat d'une enquête ivoirienne effectuée en août 2012 sur les violences dans la crise de décembre 2010 à avril 2011. Les personnes impliquées ont été entendues et aujourd'hui, vous savez que ce n'est pas un dossier dont les questions de sécurité sont aussi aisées à régler. Aujourd'hui, il faut que tous les mises en cause, soit tous les accusés, soient sur la place d'Abidjan dans des conditions de sécurité. C'est la responsabilité de l'État et l'État doit s'atteler à être rassuré que tout le monde est sécurisé. Mais la sécurité, là, c'est un aspect, la justice, c'est un autre. Donc nous avons exprimé notre volonté en tant que justice de donner un épilogue à cette situation. Donc en mémoire des victimes de cette guerre, que la Côte d'Ivoire a prévu de débourser 3 milliards de francs CFA pour l'opération d'exhumation des restes de victimes de la crise post-électorale. Sont aussi concernés la conservation des restes humains et la construction de mausolées. Les fouilles vont se poursuivre dans les régions de Douékoué, Giglo et Man, dans l'ouest du pays où les violences ont été les plus massives après Abidjan. Restons en Côte d'Ivoire pour dire que dans une lettre adressée par huissier aux instances du Front populaire ivoirien, parti créé par l'ex-président Laurent Gbagbo, Pascal Affi-N'Guessan demande le retrait de la candidature de ce dernier à des élections internes prévues dans le cadre du congrès de ce parti au mois de décembre prochain. L'actuel président du FPI, candidat à sa propre succession, dénonce des irrégularités dans le dossier de son rival. Précisons que la candidature de Laurent Gbagbo avait été déposée début novembre par son fils Michel et certains cadres du FPI. Rendons-nous maintenant au Nigeria. L'avocat du télévangéliste Tibi Josua a annoncé jeudi qu'il conteste en justice la citation à comparaître de son client, citation relative à l'enquête sur les causes de l'effondrement de l'immeuble qui a fait plus de 100 morts au mois de septembre à Lagos. Au total, 116 personnes, dont 81 Sud-Africains, ont péri le 12 septembre dans l'effondrement de l'auberge accueillant les fidèles étrangers du prophète, ou l'homme de Dieu comme il se fait appeler. Convoqué une première fois au début du mois de novembre pour donner sa version des faits, Tibi Josua n'a pas honoré ce jeudi sa deuxième citation à comparaître à l'audience, provoquant la fureur du coroner Oyetade Komolafe, chargé de l'enquête, qui a affirmé avoir l'intention de le faire arrêter. Mais au terme de l'audience de ce jeudi, Olalekan Ojo,
Diallo, l'un des avocats de Tibi Joshua, a déclaré à la presse qu'il avait contesté devant la haute cour de justice la compétence du coroner de citer des témoins à comparaître. The coroner's court has unconsciously Sans le savoir, le coroner a outrepassé ses compétences en enquêtant sur des éléments qui n'ont pas provoqué la mort de ces personnes. Le prophète est la bonté humaine incarnée. Il est encore en train de pleurer la perte épouvantable de toutes ses vies. Il ne serait pas correct qu'il se présente à l'audience. Cela n'est pas une bonne marque de respect envers les morts. Néanmoins, il a du respect pour la loi du pays. Et si à la fin de la journée, il est nécessaire pour le prophète de se rendre au tribunal, il se présentera au tribunal. Les autorités de l'État de Lagos avaient affirmé le mois dernier que l'auberge qui s'était effondrée n'avait pas de permis de construire et que plusieurs autres bâtiments situés dans l'enceinte de l'église du prêcheur, dans le quartier d'Ikotun à Lagos, ne sont pas conformes aux normes de construction. Le prêcheur nigérien avait crié au complot liant l'effondrement de l'auberge à la présence d'un mystérieux avion sur les lieux peu avant l'accident, mais selon des experts en construction, l'accident serait plutôt dû à l'ajout d'étages supplémentaires sans renforcement préalable des fondations de l'immeuble. Du Nigeria, rendons-nous au Niger où la Cour constitutionnelle a déclaré vacant le poste de président du Parlement, un opposant en fuite en France après sa mise en cause dans un trafic international de bébés. La Cour demande par conséquent à l'Assemblée nationale d'élire un nouveau président dans un délai de 15 jours conformément à la constitution nigérienne. C'est la semaine dernière en effet que des députés proches du pouvoir majoritaire à l'Assemblée nationale nigérienne ont saisi cette cour afin qu'elle constate la vacance du poste de Hama Amadou qui a quitté le pays depuis bientôt 3 mois. Nous passons à un autre élément, cette fois-ci hors du continent africain. Des affrontements ont éclaté hier entre manifestants et policiers à l'aéroport international de Mexico. C'était à l'occasion d'une nouvelle journée de protestation contre la disparition fin septembre 2014 des 43 étudiants dont on est sans nouvelles au Mexique. Cette affaire a provoqué une grave crise de confiance envers le président mexicain dont les manifestants réclament désormais la démission. Dossier étudiants disparus au Mexique. La mobilisation ne faiblit pas. C'est à une nouvelle journée de manifestation que l'on assiste pour réclamer le retour des 43 étudiants portés disparus le 26 septembre. De noix vêtus, le visage masqué, les manifestants ont affronté la police anti-émeute qui tentait d'empêcher leur accès à l'aéroport de Mexico à l'est de la capitale. Quelques blessés sont à déplorer dans le rang des manifestants qui exigent désormais la démission du président Enrique Peña Nieto, accusé de négligence dans la résolution de cette situation. Le gouvernement a dû annuler à Mexico et dans plusieurs autres villes les défilés militaires et civils prévus à cette date pour l'anniversaire du déclenchement de la révolution mexicaine en 1910. Sont attendues des manifestations de protestation dans une vingtaine d'autres villes mexicaines, mais aussi aux États-Unis, en Europe, en Amérique centrale et du Sud. Les rideaux sont tombés sur la conférence des pays donateurs tenue à Berlin. À l'issue des travaux, le Fonds vert de l'ONU chargé d'aider les pays en développement à lutter contre le réchauffement climatique a pu lever plus de 9 milliards de dollars à la satisfaction générale. 10 milliards de dollars à lever par le Fonds vert de l'ONU. C'était le défi à relever d'ici la fin de l'année. Rien qu'à l'issue des assises de Berlin, le Fonds vert est parvenu à lever 9,3 milliards de dollars. Ce n'était pas gagné d'avance, mais face aux enjeux liés au réchauffement climatique, il fallait bien le faire. Je pense que la sévérité de l'évolution de la situation climatique a vraiment fait bouger les lignes. C'est une journée vraiment marquante pour la vie du Fonds vert pour le climat. On est presque à 9,4 milliards de contributions, plus que 21 pays. Il y en a quelques-uns qui vont, sur les semaines qui viennent, annoncer leurs contributions. Pour la ministre allemande de l'Environnement, avec cette collecte et les contributions encore en attente, l'espoir est permis.
Je suis confiante dans le fait qu'avec les prochaines contributions, nous atteindrons les 10 milliards que nous souhaitons. Les pays donateurs se disent tout proches du but, doter le Fonds vert d'un budget pour les 4 prochaines années. L'objectif à terme est d'aider les pays les plus exposés au réchauffement climatique en soutenant des projets verts concrets, contribuant par exemple à diminuer les émissions de gaz à effet de serre ou à faire reculer la déforestation. La conférence de Berlin, la toute première réunion formelle des donateurs du fonds, s'est tenue quelques jours avant la conférence sur le climat de l'ONU, prévue pour début décembre à Lima, et un an avant celle décisive de Paris, où un accord mondial sur le climat doit voir le jour. Encore un millier de migrants secourus en mer entre mercredi et jeudi par les autorités maritimes italiennes. C'était lors d'une opération de secours sur un navire marchand qui transportait des femmes et des enfants, mais aussi des bébés de quelques mois. Des marins qui sauvent des migrants des folles vagues, la scène est devenue récurrente ces dernières semaines en Italie. Cette fois-ci, ce sont plus de 600 migrants passagers d'un bateau dont les moteurs ne fonctionnaient plus qui ont été remorqués jusqu'au port sicilien d'Augusta. Avant ceci, les gardes-côtes italiens appelés à l'aide par téléphone satellitaire avaient secouru près de 400 personnes mercredi à bord d'un canot pneumatique au large des côtes libyennes. Sur leur route, ils récupéreront également 283 autres personnes à bord de 2 embarcations. Une autre opération menée vers les côtes italiennes à une dizaine de kilomètres au sud de la Sicile a permis de secourir 110 migrants et d'arrêter 3 passeurs présumés de nationalité ukrainienne. La semaine dernière, les secours maritimes italiens étaient déjà venus en aide à environ 2500 migrants à bord de plusieurs bateaux en détresse entre la Libye et la Sicile. Depuis l'été 2013, l'Italie est confrontée à des arrivées massives sur ses côtes, une moyenne de 400 par jour environ. Un chiffre qui pourrait néanmoins connaître une nette baisse avec l'arrivée de l'hiver, où l'on observe généralement un ralentissement de l'afflux des migrants dans la région. Voilà, mesdames, messieurs, c'est sur ces images que nous mettons un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Sika.